Salut à tous, c'est Akagami et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'un des sujets les plus discutés de ces dernières années dans One Piece depuis la rêverie, si Shanks est un antagoniste ou non. Cette théorie aura pour but d'identifier la vérité autour du personnage qui est Shanks le Roux, l'un des personnages les plus intrigants de One Piece. Donc, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like, on s'approche des 5000 abonnés. Donc, si vous voulez récompenser mon travail, c'est le meilleur moyen que vous puissiez faire. Pour commencer, il faut d'abord parler de l'apparition surprenante de Shanks le Roux lors de la rêverie. Cette scène où le Gorosei a accordé une audience secrète à Shanks est le facteur qui a permis de douter sur les véritables intentions de Shanks dans le manga. Beaucoup pensent que cette scène prouve que Shanks est une sorte d'agent secret du gouvernement. Beaucoup ont déjà souligné les détails curieux du tutoiement du Gorosei envers Shanks, ce qui peut impliquer que Shanks a une sorte de privilège spécial à leurs yeux qu'aucun autre pirate n'a. Une chose similaire a été dite par Sengoku lorsque Shanks est venu mettre fin à la guerre. Il faisait sous-entendre que puisque c'est Shanks, il le laisse prendre les corps défunts de Barbe Blanche et de Ace. Shanks est respecté par les membres les plus haut placés du gouvernement mondial. Depuis la récente révélation que le fruit de Luffy est un véritable Zoan mythologique nommé d'après le dieu du soleil Nika, beaucoup de gens pensent que cela prouve que le certain pirate dont parlait Shanks est Luffy. Les gens qui pensent cela pensent alors que Shanks est un antagoniste dans One Piece. Cependant, je pense qu'il s'agissait peut-être de quelque chose de différent et je vais vous l'expliquer maintenant. Nous voyons au chapitre 1041 de One Piece que lorsque le Gorosei ont donné l'ordre de tuer Luffy, ils ont admis que c'était une précaution nécessaire pour éviter une situation dont même eux n'étaient pas au courant de tous les détails. On voit aussi qu'au chapitre 1044 de One Piece, l'un d'entre eux vérifie une affiche. Cela suggère que même après la conversation avec Shanks au chapitre 907 de One Piece, le Gorosei n'avait toujours pas toutes les informations sur le fruit de Luffy. Et comme le chapitre 1037 l'indique, il ne savait pas que l'éveil du fruit de Luffy pouvait arriver et il pensait que tout ça était derrière eux. Shanks leur a en fait caché les informations sur le fruit de Luffy et parlait donc d'un autre pirate dans cette scène. Maintenant que nous avons eu la révélation du fruit de Luffy, nous comprenons maintenant pourquoi Shanks a dit à Luffy au chapitre 1 de One Piece qu'il doit devenir un grand pirate avant de le rencontrer. Il attendait que Luffy réalise son éveil. Cela nous indique que Shanks était bien conscient de la vérité sur le fruit de Luffy depuis le début du manga. Shanks connaissait donc la véritable signification du fruit lorsqu'il l'a volé, ce qui explique pourquoi il l'a volé au gouvernement mondial. Il semble cependant qu'il n'est pas initialement prévu que Luffy mange le fruit. Ses réactions et celles de Lucky Roux lorsque Luffy le mange nous montrent que ce n'était pas pour lui. Il semble que la personne la plus probable à qui Shanks voulait réellement donner le fruit initialement ce soit Ace. Roger avait dit lors du flashback d'Oden que son fils serait celui qui trouverait le One Piece. Akagami aurait bien pu savoir que Garp hébergeait secrètement le fils de Roger au village de Fushia. Si tel est le cas, il semble que Shanks avait l'intention de réaliser la volonté de Roger et de faire d'Ace le prochain roi des pirates. Ceci est similaire à ce que Barbe Blanche a fait une fois qu'il a réalisé que Ace était le fils de son ami Roger. Il semble qu'Ace était censé être Joy Boy. Cependant, après que Shanks ait entendu Luffy répéter les mots de Roger, il savait alors que Luffy serait celui qui accomplirait la volonté de Roger. Il réaliserait donc le rêve de Joy Boy. Il a misé son bras là-dessus et a alors choisi de donner son chapeau à Luffy pour qu'il atteigne la haute sphère de la piraterie. Donc Shanks n'est probablement pas un agent du gouvernement mondial. Alors pourquoi semble-t-il faire des choses qui profitent au gouvernement mondial, comme empêcher Kaido d'aller à Marineford, mettre fin à la guerre avant que la marine ne perde le contrôle et les informer d'un certain pirate. Je crois que cela peut s'expliquer par l'équilibre des pouvoirs et le rôle que Shanks joue dans son maintien. Pour le comprendre, il est important de s'attarder sur comment Shanks a été créé. Shanks est tiré de Tyr, dieu de la mythologie nordique qui a perdu un bras, arrêté une guerre et qui se battait à l'épée tout comme Shanks. Ce dieu était contre tout ce qui se passait dans le monde et malgré qu'il était un dieu, il aidait les humains. Shanks fait aussi référence à Shank, terme anglais qui signifie tige
et qui dans une encre est la partie principale pour le maintien de l'équilibre. Il semble alors que toutes les actions de Shanks sont faites dans le but de maintenir l'équilibre des pouvoirs dans One Piece. Cela expliquerait donc pourquoi il a une telle influence auprès du gouvernement mondial. Nous pouvons aussi souligner que Shanks, après la mort de Ace et Barbe Blanche lorsqu'ils se recueillent sur leur tombe, a un discours intérieur et s'inquiète alors de la situation de Luffy. Je ne pense pas que si Shanks était un véritable antagoniste à Luffy, il s'inquiéterait dans sa tête pour son petit protégé. Shanks aide donc à maintenir l'équilibre. Et cela est très apprécié par le Gorosei car ils savent que cet équilibre est la seule chose qui empêche Im-sama de lancer à nouveau le grand nettoyage qui a été mentionné au chapitre 908 de One Piece. Il est naturellement avantageux d'éviter que ce scénario ne se reproduise pour l'équilibre du monde. Shanks a effectivement travaillé avec le Gorosei pour maintenir l'équilibre des pouvoirs afin de retarder le plus longtemps possible le grand nettoyage d'Im-sama. De ce fait, il a donné à Luffy assez de temps pour atteindre l'éveil de Nika et se rendre compte qu'il est Joy Boy. Cela conclut en grande partie la théorie. Mais il y a un autre détail potentiel qui pourrait expliquer davantage la position d'influence de Shanks auprès du Gorosei. Cela peut être l'objet d'une autre vidéo, mais nous pouvons déjà nous pencher sur les origines de Shanks. D'après ce que l'on sait, il a rejoint l'équipage de Roger quand il était alors un bébé, aux côtés de Baggy. Coïncidence, les événements de God Valley étaient proches de cet événement. Il est indéniable que Shanks soit lié d'une part ou d'une autre à cet incident majeur. Pour cette raison, beaucoup pensent que Shanks est en fait le fils de Rox dit Shebel. Cependant, il peut y avoir une autre explication qui est différente. Je crois que Shanks est en fait le fils d'un dragon céleste et d'un esclave. Cela donnerait alors un contexte à la raison pour laquelle Roger s'est battu avec Garp afin de protéger non seulement les esclaves, mais aussi les dragons célestes. Cela expliquerait du coup pourquoi Shanks a pleuré lorsque Roger est revenu du One Piece. Roger lui a alors dit qu'il était la raison principale pour laquelle il s'est battu durant God Valley. En apprenant cela, Shanks a eu honte et s'est senti coupable. Cela signifierait que Shanks est un dragon céleste à moitié né, mi-dragon céleste et mi-esclave. Cela est peut-être tiré par les cheveux, mais je crois aussi que ce n'était pas n'importe quel dragon céleste, mais en fait le fils de l'un des 6 doyens, maintenant décédé, que Rox a pour moi tué durant God Valley. Et cela expliquerait donc l'influence de Shanks sur les 5 doyens restants. Cela peut être le sujet d'une autre vidéo, donc si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. C'était Akagami, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Allez, ciao!